Chapitre 19. Il nous faut une variable. 4. Gillian avait dit qu'il pouvait partir à tout moment, mais en fait, les préparatifs du départ prirent plus de temps que prévu. Il n'avait pas beaucoup d'affaires, mais les nombreuses armes éparpillées dans la maison posaient problème. La calèche était trop petite et trop vieille pour transporter correctement toutes les armes stockées dans la maison. N'en pouvant plus, Ghislain tendit un peu d'argent. Va acheter une calèche décente. Assure-toi que Rachel puisse voyager confortablement. Après avoir rassemblé tous les bagages, la modeste calèche tirée par 2 chevaux prit une apparence grotesque, ressemblant davantage à quelque chose sorti d'un cauchemar. De petites lances étaient attachées à la selle de chaque cheval, et diverses armes étaient placardées sur les côtés de la calèche. Gillian, lui aussi, avait attaché une épée et une hache à main à sa taille et avait même monté une arbalète sur son dos. Quiconque le verrait penserait qu'il se dirigeait droit vers un champ de bataille. Les chevaliers secouèrent la tête, leur visage las d'incrédulité. On dirait une forteresse de bandits mobiles. A-t-il vraiment besoin d'autant d'armes? Les guerriers puissants ne transportaient généralement qu'une petite sélection de leurs armes préférées. Même les chevaliers lourdement blindés n'apportaient généralement que quelques armes sur le champ de bataille, et s'il en avait besoin de plus, ils les faisaient porter par leurs écuyers. Aux yeux des chevaliers, Gillian ressemblait à quelqu'un qui ne pouvait tout simplement pas supporter de se séparer de ses armes, traînant avec lui chaque pièce d'équipement. Cependant, Ghislain hocha simplement la tête tandis que Gillian rangeait ses armes, sans faire d'autres commentaires. Partons. Tout ce qui nous a manqué peut être récupéré plus tard en renvoyant quelqu'un. Gillian conduisait la calèche, tandis que le reste du groupe montait à cheval, comme il l'avait fait lors de leur première arrivée à Repoldet. Jetant un coup d'œil à Ghislain à une courte distance, Belinda se plongea silencieusement dans ses pensées. Ce n'est pas seulement sa personnalité qui a changé. Peu importe comment j'y pense, quelque chose ne va pas. Au début, elle avait cru que Ghislain avait simplement mûri et était revenu à la raison. Elle pensait que ses compétences commençaient enfin à refléter les efforts qu'il avait déployés pour s'entraîner pendant tout ce temps. Elle s'était convaincue que son talent remarquable, qui avait toujours été là, se montrait enfin. Parce qu'elle s'était souciée de Ghislain depuis qu'il était jeune, elle s'était habituée à toujours interpréter les choses de la manière la plus favorable. Mais peu importe à quel point elle essayait de rationaliser cela, elle ne parvenait pas à comprendre comment il avait guéri la fille de Gillian. Il n'y a aucune chance que le jeune maître ait pu connaître ce genre de connaissances par lui-même. Ghislain n'était pas particulièrement intelligent et sa vision du monde était étroite. Il n'avait jamais quitté le domaine, alors comment avait-il pu acquérir une telle perspicacité? De plus, Belinda savait très bien que Ghislain s'était éloigné des livres depuis l'enfance. Comment quelqu'un comme ça pouvait-il connaître un remède que personne d'autre ne connaissait? Cela n'avait aucun sens. Serait-ce de la magie noire? Belinda jouait distraitement avec le poignard dans sa manche, envisageant toutes les possibilités. Elle avait entendu parler de magiciens noirs légendaires qui pouvaient transférer leur âme dans le corps d'autres personnes pour continuer à vivre. Belinda essaya de trouver quelque chose d'étrange dans l'expression calme de Ghislain. Non, non. C'est parce qu'il a l'air différent mais qu'il est toujours notre cher jeune maître. Bien qu'il ait parfois montré des facettes différentes de lui-même, l'aura distinctive que dégageait Ghislain n'avait pas changé. Ayant pris soin de lui depuis l'enfance, il n'y avait aucun moyen qu'elle ne la reconnaisse pas. Il était devenu étrangement plus posé et rusé, mais ce n'était pas totalement impossible quand elle pensait à l'ancien Ghislain. Il avait toujours eu un côté un peu nonchalant. Maintenant, elle avait l'impression qu'il avait ajouté une dose excessive de confiance en soi à cela. Une personne qui était la même mais différente. C'est ainsi que Belinda voyait le Ghislain actuel. Je ne sais vraiment pas. Il ne veut tout simplement rien me dire. Elle l'avait interrogé à plusieurs reprises, mais Ghislain avait à chaque fois balayé la question avec désinvolture, disant qu'il s'expliquerait plus tard. Finalement, Belinda a arrêté de poursuivre ses soupçons et a commencé à réfléchir à la façon d'utiliser le médicament que Ghislain avait développé. Si je gère bien ça, cela pourrait rapporter de l'argent. Belinda a géré tous les fonds reçus par Ghislain pour maintenir son statut de noble. Elle avait du mal à étirer la petite somme pour le soutenir, donc l'idée de gagner ne serait-ce qu'une seule pièce faisait battre son cœur. Le problème, ce sont les ingrédients. Seules les personnes riches pourraient se le permettre. L'ingrédient connu sous le nom de bénédiction de la fée, utilisé dans le médicament, poussait en si petite quantité dans certaines régions qu'il était plus cher que l'or. Malgré son prix exorbitant, il avait une variété de propriétés bénéfiques et était utilisé comme ingrédient dans des médicaments et des potions haut de gamme. Pourtant, ce serait moins cher que de recevoir une guérison divine. Même la simple vente de la recette par le biais d'un contrat pourrait rapporter de l'argent. Pendant que le groupe réfléchissait chacun à ses propres pensées, Ghislain était engagé dans une longue conversation avec Gillian.
Comme Ghislain n'affichait pas son statut de noble et se comportait de manière décontractée, Gillian se sentait à l'aise de lui parler. Pour un noble, vous semblez assez insouciant, monseigneur. Et, ouais, je suppose que je suis assez décontracté. Bien que Gillian l'ait formulé poliment, Ghislain ne ressemblait pas vraiment à un noble. En fait, c'était logique, étant donné qu'il avait passé plus de temps à vivre comme un mercenaire que comme un noble. Ghislain ne respectait que le strict minimum de l'étiquette noble, donc aux yeux des autres, il ressemblait plus à un roturier confiant qu'à un noble. Eh bien, ces derniers temps, j'ai essayé d'agir avec plus de dignité. Mais honnêtement, c'est vraiment gênant. Parfois, il est préférable pour les jeunes d'agir librement. Tu devrais profiter de ta jeunesse. J'aimerais bien, mais ma jeunesse est déjà hypothéquée par d'autres choses. C'est un peu dommage. Parfois, les remarques de Ghislain n'avaient pas beaucoup de sens pour Gillian, mais il les balayait simplement d'un revers de main, pensant que cela faisait simplement partie de la personnalité unique de Ghislain. Astérisque astérisque astérisque. Le groupe atteignit les abords du domaine de Raypoldé sans aucun événement significatif. Au début, ils étaient un peu tendus, incertains de ce qu'Amélia pourrait tenter, mais il n'y eut aucune embuscade, même en traversant des zones plutôt dangereuses. Si nous parvenons à traverser cette partie, nous sortirons bientôt du domaine de Raypoldé, dit Ghislain avec un sentiment de soulagement. Devant eux, des arbres bordaient les deux côtés du chemin. Ce n'était pas une vaste forêt, mais les bois denses étaient suffisants pour se perdre si l'on ne faisait pas attention. La même densité signifiait également qu'il y avait un risque élevé d'embuscade, mais c'était le chemin le plus rapide vers le domaine de Ferdium. Sinon, ils devraient soit escalader la montagne, soit faire un détour beaucoup plus long. Si elle devait organiser une embuscade, elle enverrait suffisamment de force pour s'assurer qu'elle soit traitée correctement. Bien sûr, Ghislain était sûr de pouvoir repousser toutes les forces qu'Amélia pourrait envoyer. Il n'avait pas encore révélé toutes ses capacités, donc Milieu ne serait pas en mesure d'évaluer correctement sa force. De plus, même pour quelqu'un comme Milieu, envoyer quelqu'un capable de gérer Ghislain serait un fardeau important. Les individus talentueux n'étaient pas quelque chose que l'on pouvait invoquer quand on en avait besoin. Pourtant, il n'y avait pas de mal à être prudent. Alors qu'il approchait de l'entrée du chemin, Ghislain libéra silencieusement un flux de mana filiforme dans les environs. C'est le meilleur endroit pour une embuscade. C'est une position délicate pour déposer une plainte officielle auprès du domaine Raypoldé si quelque chose se passe ici. Les minces brins de mana se sont répandus depuis Ghislain, balayant la zone autour du groupe. C'était une technique que seule une personne au plus haut niveau de maîtrise pouvait détecter, une compétence unique à Ghislain. Après avoir hoché la tête à plusieurs reprises, Ghislain se tourna vers le groupe et dit « Avançons ». Ils poussèrent lentement leurs chevaux vers l'avant dans le chemin étroit. Tandis qu'il avançait, Ghislain resta silencieux, et les chevaliers le suivirent, quelque peu tendus. Pourtant, même après un temps considérable, rien ne se passa. Un par un, les chevaliers commencèrent à se détendre. Alors qu'il approchait de la fin du petit sentier forestier, Bolinde, chevauchant à côté de Ghislain, fronça les sourcils. Une légère sensation de picotement toucha sa peau, un soupçon d'intention meurtrière. Son instinct, aiguisé par des années d'expérience, l'alerte. Alors qu'elle concentrait son mana, des présences familières commencèrent à s'enregistrer dans ses sens. Avec confiance, Bolinde parla. « Jeune maître, attendez un instant. » Mais avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, Gillian avait déjà sauté sur un cheval et coupé les rênes reliant la calèche. « Je m'en occupe. S'il te plaît, reste en arrière et repose-toi. » Il sortit l'arbalète de son dos sans hésitation et tira un carreau. Au même moment, son cheval chargea en avant. Boum boum boum. L'arbalète modifiée, capable de tirer 3 carreaux rapidement, envoya ses projectiles s'élever entre les grands arbres. Ag. Plusieurs personnes, qui s'étaient cachées et camouflées parmi les arbres, tombèrent au sol. Au même moment, des bruits forts résonnèrent de diverses directions. Ils ont remarqué. À l'attaque. Les gens surgirent du sol tandis que ceux cachés parmi les branches couvertes de feuilles sautèrent. On estime facilement leur nombre à une trentaine. Alors que les chevaliers de l'escorte de Ghislain furent surpris et tirèrent précipitamment leurs épées, Gillian chargea vers les ennemis émergeants en criant. Un grand nombre de rats sont apparus. Avec un ricanement, Gillian jeta son arbalète et sortit 2 haches à main suspendues à sa taille. Boum! La hache à main s'enfonça dans le front de l'ennemi en face. Ils s'effondrèrent sans même un cri. Cependant, Gillian ne jeta pas un coup d'œil au cadavre nouvellement créé. Sans attendre, il saisit la petite lance attachée aux côtés de sa selle et chargea droit vers la masse d'ennemis qui approchait. Smash! Arg! En un instant, plusieurs personnes furent empalées par la petite lance, leurs têtes écrasées. Sans pitié, il transperça tous les ennemis sur son chemin au fur et à mesure qu'il avançait.
Les chevaliers de l'escorte, voyant cela, furent si choqués qu'ils oublièrent qu'il était attaqué, la bouche grande ouverte. Une charge à la lance. Sur ce genre de terrain, est-ce même possible? Dans une forêt remplie d'obstacles comme des arbres et des rochers. De plus, embrocher des ennemis consécutivement comme ça était difficile même sur un terrain plat, à moins d'être un maître cavalier. Pourtant, Gillian évita habilement les obstacles tout en maintenant la vitesse de son cheval. Dans son sillage, il ne restait que les cadavres des ennemis. C'était vraiment une technique étonnante. Même les ennemis, abasourdis, grinçaient des dents et criaient. Oubliez ce type. Tuez d'abord ce Guilain. Ils se détournèrent tous de Gillian et se précipitèrent vers Guilain. Jeune maître, laissez-moi. Alors que Bolinde et les chevaliers de l'escorte essayaient de se précipiter à son secours, Guilain leva la main pour les arrêter. Ce n'est pas grave. Gillian m'a dit de me reposer. À ce moment-là, Gillian avait déjà tourné les rênes et chargé vers Guilain. Ignorant les ennemis éparpillés autour de lui, il s'approcha rapidement du carrosse et attrapa le grand bouclier attaché à son côté. Maintenant, à courte distance, l'un des ennemis sortit un poignard et le lança vers Guilain. Swish. Le bruit des lames coupant l'air résonna sans fin. Les poignards volaient de toutes les directions. Malgré les lames tranchantes qui se précipitaient vers lui, l'expression de Guilain resta calme et détendue. Raté. À ce moment-là, Gillian bondit devant Guilain. Le bouclier massif bloqua tous les poignards entrants. Il balança alors le bouclier devant lui. 2 ou 3 ennemis, qui chargeaient en avant, furent projetés en arrière en ligne droite par la seule force du coup. Bolinde, stupéfaite, demanda d'une voix perplexe. Qui est cet homme? Quel genre de personne est-il? Cette fois, Guilain, qui écartait habituellement ce genre de questions avec discrétion, répondit avec désinvolture comme si ce n'était pas grave. Gillian, capitaine du corps des mercenaires de Ratatosk. Un maître des armes capable de se battre sur n'importe quel terrain et dans n'importe quelle circonstance. Guilain sourit tranquillement en regardant le dos fiable de Gillian.